Alors il s'agit de la période de la Seconde Guerre mondiale, mais comme on le sait, pour les Japonais, la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus longue, puisqu'elle commence avec la guerre sino-japonaise en 1937, et même si on veut remonter encore plus loin, avec la création de l'État croupion du Manchukuo au détriment de la Chine. Donc on a un espace-temps qui est beaucoup plus vaste. Et évidemment, cela va donner une spécificité au rapport à la guerre, parce que la guerre, plus longue, n'est pas la même que pour les autres belligérants. Alors, ce sont des éléments d'ordre divers et grosso modo, ils sont de deux ordres. D'un côté, il y a l'aspect culturel. Il y a quelques années, le club avait proposé un ouvrage excellent qui s'appelait Le Zen en guerre, et en particulier, c'est donc le rapport spirituel que les Japonais entretiennent avec le monde et donc, entre autres, avec la guerre. Et puis, de l'autre côté, il y a la spécificité de l'histoire du Japon. Le Japon a été ouvert de force par les Américains au milieu du XIXe siècle. Il a été obligé de se transformer, ça a été l'ère du Meiji. Il a eu de la difficulté à se faire accepter, y compris dans la région, comme un État à part entière et non pas un État soumis. Et il y a une véritable idée de revanche dans la guerre qu'il mène, et donc cette revanche va légitimer un certain nombre de choses, que ce soit contre la Chine ou que ce soit contre les États-Unis. Le résultat, c'est une guerre qui est extrêmement violente. D'abord parce que les Japonais ne se posent pas de questions par rapport à la légitimité de leur combat. Ensuite, parce que culturellement, ils ont un mépris absolu à l'égard du vaincu, et en particulier à l'égard des prisonniers, mais aussi à l'égard des populations civiles. Ils vont donc perpétrer un certain nombre de crimes extrêmement dramatiques. Le symbole, ce sont les massacres de Nankin, mais ils ont aussi leurs expériences scientifiques à l'égard de populations civiques ou pseudo-scientifiques. Ils ont l'équivalent de la Gestapo, et en fait, ils n'ont rien à envier, à l'exception d'une spécificité qui est allemande, qui est l'antisémitisme. Ils n'ont rien à envier à Hitler lorsqu'il est sur des théâtres de combat comme les pays de l'Est, par exemple.